peuvent ne pas être trop claires. Donc moi je les réécoute pour pouvoir ajuster pour permettre d'avoir l'heure juste. Je remarque aussi des erreurs que j'ai faites, surtout quand je parle en français, c'est pas notre langue, donc on fait des erreurs. Des fois, certaines personnes ne vont pas se rendre compte, mais moi, j'ai dit ça, ouais. Espérons que personne ne porte attention. Quand on dit le là, et puis, etc., ça peut arriver. Donc, je voulais revenir sur la question, c'est Ézéchiel 18 et paragraphe 20 qui dit mais c'est la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Il y a beaucoup de traductions, d'autres traductions qui n'utilisent pas l'âme, qui utilisent comme l'être coupable. La personne qui pêche, c'est la même chose. C'est celle qui mourra. Mais si vous regardez dans Ézéchiel, si vous regardez depuis le début du paragraphe, du passage, vous allez comprendre que Yahweh parlait des conséquences qu'il retient pour les personnes qui pêchent et qu'il ne va pas punir un innocent à la place d'un coupable. C'est-à-dire si un père a péché, son fils ne va pas porter son fardeau. Son fils ne va pas payer pour le père, ni le père ne va pas payer pour le fils. Bien que les hommes, les autres, certaines fois, ils font payer les conséquences des erreurs des parents sur les enfants. Et je connais des histoires. Il y a un jeune homme qui aimait une fille, mais l'arrière-parent de ce jeune homme-là n'avait pas un comportement trop correct, il était voleur, etc. Mais le jeune homme ne le connaissait même pas, c'est son arrière-grand-père. Et puis, quand on a dit aux parents de la fille que c'est ce jeune homme-là qui a des yeux pour sa fille, il dit « Quoi? Non, jamais. Son grand-père était voleur de poules. Pas que voleur pour le capoter dans la race. » Ben, le jeune homme, pourtant, il ne connaissait même pas cette personne dont on parle. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, c'est la personne qui est en faute, qui porte son fardeau, qui porte les conséquences, qui subit les conséquences. Si vous lisez Ézéchiel 18:4, vous allez comprendre bien. Yahweh a dit, la vie du Père, tout comme la vie du Fils, m'appartient. Okay? Donc, la personne qui pêche, c'est celle qui doit payer. Vous pouvez lire Ézéchiel 18. Et si vous lisez le passage en entier, vous allez comprendre que Dieu parle exactement de ça. Donc, quand il parle de l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra d'après la traduction. Donc, c'est la personne qui pêche. Ici, c'est les conséquences, comme je l'avais expliqué, c'est les conséquences des péchés que nous faisons ici. C'est dans ce contexte-là que l'on emploie ici la mort. Ce n'est pas la mort du corps, puisque, comme je l'avais expliqué, tout le monde est mortel, tout le monde va mourir. Mais ici, c'est les conséquences des péchés qu'on accumule et qu'on n'a pas eu l'idée ou l'intelligence ou la sagesse de se détourner des mauvaises choses qu'on a fait. Si vous continuez à lire, Yahweh dit, si le méchant se détourne de sa méchanceté, je lui accorderai le pardon. Donc ça va? Ça répond à la question? Ok. Mais aussi pour montrer que le mot qui est utilisé, exactement, que j'avais regardé pour vous, nous avons hanefesh, c'est le même mot, l'être, la personne ou l'âme. Hein? Parce que le mot nefesh, c'est un mot polysémique. On peut le traduire par personne, on peut le traduire par être, on peut le traduire par âme aussi. Et on peut le constater dans Genèse 2, paragraphe 7. En Genèse 2, paragraphe 7, c'est là qu'on va voir, c'est le même mot qui est utilisé. Hein? Parce qu'en Genèse 2, 7, on a l'enefesh, toujours le même mot nefesh. Donc, Yahweh a mis son souffle de vie dans la matière et Adam, l'homme, est devenu une âme vivante
ou bien un être vivant ou une personne vivante. Donc le mot est polysémique. Pour comprendre l'explication de Ézéchiel 18, 20, Ézéchiel 18 dans son ensemble, regardez Deutéronome 24, 16, c'est une loi qu'il avait donnée à Moïse aussi, la loi selon laquelle chaque personne va payer son propre fardeau, sa propre dette. Et aussi 2 Rois 14, 6. Vous pouvez les lire et puis vous pourrez voir ce que nous disons. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est clair pour tout le monde? Oui? C'est pas tout à fait par rapport à la mort, mais on voit dans la Bible qu'il y a une certaine... Enfin, Abraham a été béni parce qu'il a toujours voulu faire la volonté de Dieu. Donc Dieu a dit, je vais bénir ta postérité, ta génération, parce que tu as écouté ma parole, tu l'as mis en pratique. Est-ce qu'il existe aussi une malédiction de génération en génération pour ceux qui n'observent pas la parole de Dieu, parce que la mort vient à partir du péché d'Adam et Ève. Est-ce que ça a été comme une malédiction? Et surtout dans les sectes, dans d'autres religions, on parle toujours de malédiction générationnelle. Est-ce que ça existe vraiment? Ben, il faudrait voir le texte où ça parle de malédiction générationnelle. De génération en génération, ceux qui font sa volonté, est-ce que la malédiction, ça existe aussi pour ceux qui Ben, Dieu punit, Dieu dans sa toute-puissance, des fois, aussi, il punit le méchant. Okay? Mais sa punition est toujours justifiée et juste. Donc, Dieu ne va pas punir, va amener quelqu'un à la mort éternelle parce que son père ou son ancêtre avait péché. Ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Mais sur les conséquences, parce que vous savez que les conséquences de la désobéissance, ce n'est pas seulement la mort, il y a d'autres choses. Donc, Dieu peut choisir de ne pas bénir telle personne à cause que telle personne a eu des comportements. Parce que je crois, si je ne m'abuse, parce que je n'ai pas le texte, quand je n'ai pas les textes, je ne m'aventure pas à parler comme ça. Mais si on a le texte, on peut voir le texte pour regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, quand on parle de malédiction, Dieu ne jette pas de malédiction sur les gens. Dieu ne jette pas de malédiction. Donc, mais ce qu'on sait, c'est que pour les conséquences des choses qu'on fait, donc on paie personnellement le prix. On paie le prix si on doit aller à la mort. Donc, c'est la personne qui a commis l'acte qui subit cette mort-là. Mais on peut trouver d'autres conséquences. On peut trouver, par exemple, comme je dis, la bénédiction. Par exemple, Yahweh bénit des personnes de génération en génération. Donc, Yahweh peut choisir de ne pas bénir d'autres personnes à cause de certaines choses, mais ces gens-là ne vont pas perdre leur âme comme pour la mort éternelle à cause de ça. Donc, c'est deux registres différents parce que la Bible ne se contredit pas. Ne se contredit pas. Là, on n'a pas le texte. On n'a pas le texte, comme je dis. Je m'avance pas à opiner. Bon, aujourd'hui, dimanche dernier, on était arrêté à la révision. On n'avait pas eu le temps de terminer Luc 24.
pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, il n'est point ici, il est ressuscité. Donc on avait expliqué la résurrection, on ne va pas revenir là-dessus. Mais on était arrivé à Jean 20 par exemple, paragraphe 17. Lorsque Jésus est ressuscité, donc il y a les femmes qui venaient au tombeau, qui le cherchaient sa dépouille, mais il était déjà ressuscité. Ils ont vu Jésus, Marie a vu Jésus, mais ne savait pas que c'était Jésus parce que ses yeux n'étaient pas ouverts. Ses yeux ne pouvaient pas reconnaître le Maître. Et puis Jésus a cité son nom et Jésus lui a permis de voir, de reconnaître que c'était lui. À ce moment, elle a vu que c'était Jésus. Elle court vers lui pour l'honorer. Et en Jean 20, 17, et on a aussi le paragraphe 27. Donc, c'est comme deux paragraphes certaines personnes utilisent pour avancer une thèse selon laquelle Jésus-Christ était monté au ciel, il est redescendu et il est remonté au ciel. Comme si Jésus faisait un va-et-vient entre le ciel et la terre. Donc, on l'avait déjà expliqué, mais je vais passer dessus à pieds joints. Si quelqu'un n'a pas compris ou a des questions, la personne peut toujours nous arrêter. Donc, en Jean 27, on lit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père, et votre Père, et vers mon Dieu, et votre Dieu. » Donc, au paragraphe 27, donc, il va demander à Thomas de le toucher. Donc, cette deuxième scène porte des gens à dire que Jésus était monté puisqu'il avait dit à Marie non de ne pas le toucher. Maintenant, il dit à Thomas de le toucher. Ça veut dire qu'il était monté, qu'il est redescendu. Donc, il tire une conclusion. Mais dans les affaires de Dieu, on ne tire pas de conclusion sur des apparences. Il faut que les choses soient bien ancrées dans la doctrine. On ne peut pas dire ce qu'on veut. On ne se prononce pas sur des apparences. Maintenant, il faut comprendre d'abord que l'action de Marie et celle de Thomas, ces deux actions n'avaient pas le même objectif. Marie, pour sa part, voulait, dans sa joie, voulait, comme elle le faisait, elle avait l'habitude de le faire, elle voulait honorer le Christ. Et comme le Christ était en chair, ça veut dire qu'il était vivant, il était là, on pouvait le voir. Et beaucoup de gens l'honoraient par le toucher. Beaucoup de gens le touchaient. Hein? On se rappelle cette femme, Marie, Madeleine, si je ne m'abuse, qui versait du parfum sur ses pieds et essuyait les pieds du Christ avec ses cheveux. Il y a des choses comme ça qu'on a remarqué. C'est une sorte d'adoration, d'hommage qu'on rendait au Christ. Parce qu'il était dans sa chair. On pouvait le voir. Mais Jésus n'allait plus être sur terre. Son travail accompli, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Maintenant, sa tâche est accomplie. Il va retourner d'où il était. Donc, il va retourner au Père. On n'allait plus le voir pour le toucher, pour l'honorer de cette manière-là. Et c'est pourquoi il a dit à Marie de ne pas l'honorer de cette manière-là. Et si vous regardez, vous allez comprendre que considérer la personne physique,
c'était quelque chose qui était une pratique que les gens aimaient ça. Et vous allez voir plus tard, Paul va en quelque sorte expliquer que lorsqu'on voit quelqu'un physiquement, donc il ne faut pas prendre la personne physique. Il ne faut pas se baser sur la personne physique du Christ pour avoir la vie, mais c'est sur le Christ spirituel, c'est-à-dire sur l'Évangile. Et si vous regardez 2 Corinthiens 5, paragraphe 16, Paul dit en sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Et si vous regardez le contexte, vous allez comprendre que les gens parlaient de la personne physique de Paul, mais la personne physique de quelqu'un n'a rien à voir avec le message. Parce que ce n'est pas le messager qui vous sauve, c'est le message. Parce que le message est plus grand que le messager. J'entends des fois des gens qui me disent, bon, moi je ne vais plus adorer parce que cette personne qui parle, c'est un pécheur, etc. Mais personne n'est saint. Et ce n'est pas la personne qui va te sauver, mais c'est le message qu'il partage, que cette personne partage. Si le message est correct, vous l'appliquez dans votre vie, vous allez avoir la vie. Mais la personne qui propage le message peut perdre son âme, alors que vous qui écoutez, vous pouvez gagner votre âme si vous mettez en pratique la parole. Parce que le salut se donne par la mise en pratique de la parole et non par la propagation de la parole. Si moi je vous exhorte, je vous enseigne et que moi je n'applique pas les principes que j'enseigne dans ma propre vie, ben je vais perdre mon âme, je vais perdre ma vie, mais vous allez être sauvés. Parce que c'est le message qui sauve et non le messager. Le message est plus grand que le messager. Le message reste, le messager passe. Un autre messager va venir. Ça, il faut très bien le comprendre pour ne pas se laisser tromper par des raisonnements fallacieux pour abandonner l'Église pour telle ou telle personne. Donc, il n'y a personne sur terre qui soit notre modèle. Un seul est notre modèle, c'est Jésus-Christ. Maintenant, après sa résurrection, Christ veut montrer que Yahweh est infini. Parce que Yahweh est idée. Yahweh est concept. Yahweh, on ne peut pas le voir. On ne le touche pas parce qu'il est esprit. C'est ce que ça veut dire. C'est un concept. C'est quelque chose d'abstrait. On ne peut pas le voir parce qu'il n'a pas de forme propre. Regardez Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ça veut dire que Dieu n'est pas visible. Vous ne pouvez pas le voir. Hein? Dieu est un concept, Dieu est une idée. C'est quelque chose d'abstrait, ça passe dans la tête. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir une représentation physique de Dieu. Donc on n'a pas besoin de voir, de toucher Dieu pour l'adorer. Pour l'adorer, on le fait dans notre fort intérieur, en esprit selon la vérité. Donc, c'est par nos pensées, notre intellect, que nous adorons Dieu parce que Dieu est idée. Et les idées, les pensées, eh bien, ça passe par l'intellect. C'est pourquoi l'homme possède ce qu'on appelle une âme intellective. Parce que c'est à travers notre âme que nous adorons Dieu. Mon âme, bénis Yahweh, que tout ce qui est en moi, si on parle de toutes les parties de l'être, bénisse son Saint-Nom. Donc, quand on vient ici, donc on va voir dans la salle, il n'y a aucune représentation physique. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de statue, il n'y a rien matériellement qui nous retient. On vient ici parce qu'il y a ça dans cet espace, cette image ou cette statue. Non,
On peut adorer Dieu n'importe où. Parce que l'adoration, c'est une question de cœur. C'est une question d'élévation de l'âme et non une question physique, visuelle. Donc Jésus voulait apprendre à Marie que désormais, ce n'est plus une question de toucher, de voir. Vous n'allez plus me voir, vous n'allez plus pouvoir me toucher parce que je m'en vais au Père. Et pour comprendre ce que nous disons, parce que comme je vous dis, la Bible s'explique par elle-même. C'est des références qui expliquent d'autres références qui paraissent plus obscures, moins claires ou plus difficiles à comprendre. Il y a d'autres références dans la Bible qui sont plus claires, qui expliquent d'autres références. Okay? La Bible s'explique par elle-même. Regardez ensemble Matthieu 28, paragraphe 9. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? On n'a pas beaucoup d'heures. Allez, Matthieu 28, 9. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Ok. Voici, Jésus s'approche. Elles, ici c'est les femmes, les mêmes femmes, les femmes. Elles étaient beaucoup plus expressives que les hommes parce que c'est toujours les femmes qui s'approchent de Jésus pour toucher ses vêtements, pour toucher ses pieds, etc. Donc, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, c'est-à-dire, elles se prosternèrent devant lui. Dans l'original, qu'est-ce que nous voyons? Dans le texte grec, nous voyons « Aide posel tousai, ekratesan autour, tous podas, kai proskinesan autour. » On a ici « kai ». « Kai » qui est ici une conjonction épexégétique. Et on sait que quand on a une conjonction épexégétique, ça amène une explication. Donc, on le traduit non par « et » comme copulatif qui fait une addition, mais on le traduit par « c'est-à-dire », à savoir. Donc, on a proskinesan à aoriste indicatif actif de proskineo, rendre hommage, adorer. Qu'est-ce que nous voyons? Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, c'est-à-dire, elles l'adorèrent, pour l'adorer. Donc, se saisir de ses pieds, toucher ses pieds, c'est une forme d'adoration, c'est une forme d'hommage que les femmes voulaient rendre à Jésus. Donc, l'action de Marie et des autres femmes avait pour but de l'adorer, de lui rendre hommage physiquement en touchant ses pieds. Par contre, l'action de Thomas que Jésus a permis à Thomas de faire, ça n'avait pas l'intention, ça n'avait pas le but d'adorer. Thomas n'était pas en train d'adorer, de rendre hommage à Christ. Thomas était en train de vérifier si c'était bien Jésus. C'est différent. L'objectif est différent. Parce que, n'oublie pas, j'allais dire pas oublier. Souvent ça m'arrive, je parle là, et puis je tourne, et puis je parle, et puis je m'excuse pour les gens qui écoutent. Ça arrive des mots, je ne peux pas m'empêcher parce que c'est imbriqué dans mes veines, dans mon ADN. Je parle à des gens qui ne sont pas haïtiens et puis je me rends compte en parlant que je suis en train de parler en créole, mais c'est le visage de la personne qui me fait remarquer, qui me fait prendre conscience que, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle en des langues étrangères. Non, c'est ça, mais ça arrive. Donc, l'action de Thomas avait pour but de consolider sa foi. Parce que Thomas avait dit, si je ne vois, si je ne touche pas son côté, si je ne touche pas sa main, si je ne vois pas les marques dans sa main, si je ne, pas seulement voir, mais toucher, pour savoir c'est bien lui, je ne vais pas croire. Or, Jésus-Christ ne voulait pas perdre un seul de ses disciples, sauf le fils, celui qui avait choisi de se perdre lui-même. Donc, Jésus en Jean 20
Regardez, Jean 20, paragraphe 24-25. Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur dit, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. Vous savez qu'il y a encore des gens comme ça de nos jours, qui ne croient rien, qui ne croient absolument rien qui ne soit pas comme concret, comme physique, comme palpable. Mais le problème, c'est que lorsque vous croyez en une chose concrète, lorsque cette chose disparaît, eh bien, votre foi s'évanouit. Lorsque cette chose n'est plus, lorsque cette chose est détruite, ben, vous n'avez rien d'autre. Mais lorsque votre foi est basée sur le concept qui est Dieu, sur l'idée, car Dieu est esprit, eh bien, même si tout ce qui est physique disparaît, mais on reste ancré parce qu'on sait que Dieu, il nous habite, il ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il est là, il habite en nous. Donc, Jésus, Jean 17, paragraphe 12, avait déclaré au Père qu'il n'a perdu aucun de ceux qui lui a été confiés. Et en Jean 20, paragraphe 27 à 29, c'est là que Jésus, pendant qu'ils étaient encore assemblés dans la salle, les portes fermées, Jésus s'est présenté encore. C'était 8 jours après, soit le premier jour de la semaine, toujours un premier jour de la semaine. Puis Jésus a dit à Thomas, avance ton doigt, conformément à sa demande, à sa requête. Dit, avance ton doigt, touche-moi, regarde mes mains. Avance aussi ta main, touche mon côté, mets-la dans mon côté. C'est bien moi. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais sois confiant. Crois. Et Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Maintenant, il croit parce qu'il a touché. Il a vu que ce n'était pas un fantôme. Ce n'était pas des histoires qu'on lui racontait. Et il a cru. Et Jésus lui a dit, maintenant tu as vu, tu m'as vu, tu m'as touché, tu crois. Et Jésus a dit, heureux ceux qui croiront, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Heureux ceux qui croiront par vos paroles, par vos témoignages, sans me voir. Parce que comme nous l'avions déjà mentionné, Jésus avait dit, Dieu est esprit, Dieu est idée. Il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit selon la vérité. Donc on n'a pas besoin de voir, de toucher Dieu pour l'adorer, mais notre adoration se fait en esprit et selon la vérité. Selon la vérité, c'est-à-dire selon les principes doctrinaux, selon ce qui est écrit, selon ce que Dieu a exigé. Okay? Donc, Claire, l'action de Marie et celle de Thomas, l'objectif est différent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Juste une petite parenthèse. À l'interrogation de Thomas, dans le texte, on a dit l'un des 12. Pourtant, on sait que Judas était déjà parti. Pourquoi dit-on toujours l'un des 12? Oui, parce que Judas était parti, certes, mais on l'avait remplacé. L'un des 12. L'un des 12 parce que est-ce qu'on l'avait déjà remplacé? Est-ce que le timing, je ne sais pas. Est-ce qu'on l'avait déjà remplacé, mais peu importe. Ouais, ben, peu importe, ils étaient 12, donc on gardait le chiffre, le nombre.
gardait le nombre. Et puis de toute façon, on allait le remplacer parce qu'il devait 12. Donc, l'un des 12. Donc, c'est une question de cohésion ici. Cohésion. Non, parce qu'ils étaient 12. Même si l'autre avait déplacé, mais ils étaient 12. C'est 12 qu'il avait choisi et c'est 12 qui ont terminé. On a remplacé un des 12. Ils étaient toujours 12. Parce qu'on a remplacé Judas. Les disciples ont choisi de remplacer Judas par Matthias. Mais le Seigneur, c'est lui qui choisit. Il ne donne pas. Ses disciples, c'est lui qui choisit. Matthias, à part l'endroit où il a été choisi par tirage au sort, Dieu ne choisit pas par tirage au sort parce que Dieu choisit selon le cœur. Donc, il n'a rien fait. On n'a pas entendu parler de lui. Mais Jésus savait déjà, le Seigneur savait déjà qu'il allait choisir quelqu'un d'autre et il a choisi Saul. C'était un disciple qui venait. Peut-être aussi Judas était quand même. Judas constitue toujours un témoignage. Non, là, on ne rentre pas là-dedans. Là, c'est des opinions. Là. On va dans des commentaires. Là. Pas des commentaires. Jusqu'à maintenant, on parle de l'action de Judas. Et Judas. Non, mais la raison, c'est pourquoi on parle toujours de 12, parce que Judas, parce que les disciples, c'était 12, et puis... moi, je dirais, donc, la personne n'était pas tout à fait notée, mais c'est comme tu as dit, c'est le nom que Christ avait déjà choisi. Oui, parce que Jésus-Christ l'avait dit... Soit là ou pas là, c'était 12. Oui, il avait choisi 12, parmi les 12, donc... On va toujours parler parce qu'on voit toujours le choix que le Christ a fait à l'origine. Il a choisi 12. Il a choisi 12. Il y a un qui a laissé, mais il allait le remplacer. Il allait être remplacé parce qu'ils étaient toujours 12. Ils n'étaient pas 13, ils n'étaient pas 11. Ils étaient toujours 12. Un a abandonné sa charge. Il allait être remplacé. Donc, c'est toujours l'un des 12. Donc, ça va? D'autres interventions? Donc, Christ, vous allez comprendre que Jésus a dit, je monte vers mon Père et votre Père. Donc, comprenez bien, ici, il parle, parce que je monte vers mon Père, votre Père, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Comprenez que Jésus-Christ, en tant que... qui était Hologos, donc il fait partie aussi d'Élohim. Il fait partie d'Élohim. Comme il était encore là en chair, vous pouvez le voir, mais la vraie adoration en esprit dont il parlait allait se faire après son départ. Donc je monte vers le Père. Je retourne au Père dans le ciel. À ce moment, après son ascension, c'est à ce moment-là que la vraie adoration en esprit commence. Parce que plus jamais on va le voir, on va le revoir. Plus jamais. Donc, c'est ce qu'il voulait faire comprendre, que l'adoration se fait en esprit, en vérité, et après qu'il soit monté. C'est pourquoi il a dit, je monte vers mon Père et votre Père. Dans les différentes apparitions que Jésus-Christ a faites, vous allez comprendre que même si les portes sont fermées, ça ne représente pas un obstacle infranchissable pour lui. Mais il se présente. Dans les paragraphes que nous venons de citer, Jésus-Christ, les portes sont fermées parce que les disciples avaient peur des Juifs. Comprenez bien que Jésus-Christ venait
d'être tué, etc. Les Juifs n'acceptaient pas sa résurrection et qu'ils étaient là très farouchement pour punir tous ceux qui parlaient au nom de Jésus, parce qu'ils voulaient en finir. Et voilà que ce n'est pas fini. Donc les Juifs, les disciples avaient peur. C'est normal, parce que la Bible dit qu'il faut être prudent. Hein? C'est pas parce qu'on est chrétien, on dit « Ah non, je n'ai peur de rien ». C'est vrai. Il faut être prudent, il faut avoir peur quand vous devez avoir peur. S'il y a problème dehors, ok, je ne sais pas, n'importe quoi, un danger, vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup. Donc les disciples se protégeaient. Donc ils fermaient les portes. Et probablement il y a des gens qui faisaient le guet. Donc ils fermaient les portes, ils se réunissaient en secret. Et Jésus se présente au milieu d'eux. Donc son corps, après la résurrection, comme on a dit, ce n'est pas le même corps et ça lui permet de défier toutes sortes de lois naturelles, loi de la pesanteur. Rien n'a d'effet sur son corps parce qu'il a un corps qui n'est pas comme le corps qu'il avait avant, parce qu'il est ressuscité et il est monté au ciel. Parce que si c'était le même corps, donc il faudrait qu'il mange. Mais il n'a pas besoin de manger parce qu'il n'y a pas de nourriture dans le ciel. Hein. Ça, au moins, vous le savez, il n'y a pas de cultivateur, il n'y a pas de maxi dans le ciel. Il n'y a rien de tout ça. Donc, pour comprendre. Hein. Donc, vous allez voir, les disciples qui le connaissaient, les personnes qui le connaissaient ne le reconnaissaient plus, n'arrivaient plus à voir que c'était lui. Pourtant, ces gens le connaissaient avant, dans la chair. Sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré des disciples, Luc 24, 13-31. Et les disciples, ces personnes n'avaient pas reconnu que c'était lui. Il y a aussi, vous lisez Luc 24 où nous sommes, vous pouvez voir. Mais Christ de nos jours ne va plus se manifester en chair, ça on l'a dit, c'est en esprit. Et c'est sa parole que vous devez écouter pour que vous puissiez avoir la vie. Parce que normalement, vous ne devez plus vous attendre à voir le Christ, hein, à l'entendre directement. Pourquoi? Comme Thomas exigeait. On ne peut pas le toucher, on ne peut plus le toucher comme ça. Pour avoir la vie, il faut tout simplement écouter le message de l'évangile. Il faut écouter la parole. Et cette parole va vous être apportée par des hommes. Parce que Dieu utilise des hommes pour évangéliser, pour prêcher d'autres hommes. Il n'y aura pas un messager descendu du ciel pour vous prêcher l'évangile. C'est un messager humain, hein, qui va vous prêcher. Parce que certaines personnes pourraient dire, si c'était un messager qui venait du ciel, là on comprendrait, on accepterait, hein, parce qu'il vient du ciel. On se rappelle, lorsque Jésus-Christ a donné la parabole de Lazare et de l'homme riche dans le tourment a dit, mais pourquoi il a dit, Père Abraham, envoie quelqu'un parler à mes frères, à ma famille, pour qu'ils ne viennent pas subir les mêmes conséquences que moi. Et Abraham a dit, mais ils ont les prophètes, ils ont les gens qui prêchent, hein, qu'ils les écoutent. Il dit, non, ils vont être toujours incrédules parce que c'est des humains. Mais si quelqu'un vient du royaume des morts et leur parle, ils vont accepter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, oui. Pour Haïtiens, c'est zombie. Et puis, on va avoir peur. Il était mort, il est revenu. Non, on a peur de lui. Donc, si vous ne croyez pas les humains comme vous, qui vous parlent, si vous ne croyez pas à ce message, vous n'allez pas non plus croire, même si c'est quelqu'un qui vient
d'ailleurs du ciel ou de n'importe où. Okay? Donc, le principe, c'est qu'il vous faut toujours quelqu'un pour vous expliquer la parole, pour vous prêcher la parole. C'est le principe que Dieu a décidé dans sa parole. Pourquoi on dit le royaume des morts? Bon, je pense qu'au royaume, il y a un roi. Est-ce qu'il y a un roi? Le diable. Le diable? Ben oui. Le diable, c'est son royaume. C'est le diable qui a amené la mort. Ben, si on parle dans un sens métaphorique, là. C'est pas comme un royaume qui a un roi qui va diriger comme ça, là, mais c'est juste un langage. Du monde, on peut dire aussi du monde, le monde des morts. Donc, le royaume ici, il ne faut pas le voir dans le sens un roi, des sujets, mais c'est comme un monde, etc. Ok, donc, oui. Dans les temps, comme vous savez, tantôt,